Bonjour, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien. Aujourd'hui encore, nous allons parler de la DV Loterie. Dans quelques jours, dans moins d'une semaine, le jeu sera clôturé. Et il y a certaines personnes qui aimeraient bien participer, mais qui ont encore des insuffisances sur certaines questions. Donc, c'est ces questions-là que je vais adresser aujourd'hui. Les questions sur le passeport, les questions sur le nom, comment disposer le nom, les questions sur ce que le gouvernement américain va prendre en compte et ce que le sélectionneur va prendre en compte. Par exemple, quand vous avez un enfant qui a 21 ans au cours du processus, comment se comporter. Donc, après avoir regardé cette vidéo-là, vous allez avoir la réponse à toutes ces questions. Je vous demande de rester scotché. Je dis déjà bonne chance aux personnes qui ont déjà appliqué. Et vous qui n'avez pas encore appliqué, j'espère qu'après avoir regardé cette vidéo-là, vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir remplir votre application et espérer être sélectionné à la DV Loterie 2022. Si c'est votre première fois sur notre chaîne, soyez la bienvenue. Je suis Béda de Happy Diaspora. Ici, je vous aide à développer un mindset pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Donc, je parle de thèmes comme la productivité. Je parle aussi de comment développer votre présence en ligne. Et pour les personnes qui désireraient vivre aux États-Unis ou pour celles qui vivent déjà aux États-Unis, je partage des trucs et astuces sur les États-Unis. Si vous avez lu une thématique que je viens de citer, je vous demande de vous abonner aussi puis d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos inédites que nous postons ici chaque semaine sur Happy Diaspora. Aujourd'hui, nous allons encore continuer avec notre saison de la Green Card Loterie. J'ai relevé ici quelques questions qui pourront paraître atypiques, mais qui sont vraiment demandées et qui empêchent certaines personnes de participer à la loterie. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer maintenant. Il y a un abonné qui dit qu'il a plusieurs prénoms et ne sait pas comment remplir son application. Okay. Dans les instructions, ils ont demandé de remplir le nom et le prénom en se conformant au passeport. Okay. Je vais exposer ici deux méthodes. La première méthode est la suivante. Au niveau du nom de famille, il n'y a pas de problème. Nom de famille ou last name, tout le monde sait comment le remplir. La difficulté se situe ici au niveau des prénoms. Okay. Quand vous avez un seul prénom, vous n'avez pas de problème à vous faire. Vous remplissez ce prénom-là dans votre first name. Mais quand vous avez deux ou trois prénoms, c'est là que le problème se situe. La première solution, c'est la suivante. Dans les instructions, ils disent que votre premier prénom, c'est ce qui est votre first name. Okay? Et tous les autres prénoms sont considérés comme middle name. N'est-ce pas? Si quelqu'un s'appelle Arsène Lupin, c'est seulement la personne qui est habilitée à savoir ce qui est son first name. Le first name, c'est le nom qui est utilisé le plus couramment par vos amis ou même par les membres de votre famille. Donc, vous devez choisir votre first name. Okay. Je prends ici par exemple Arsène. Okay, donc Arsène peut être le first name et Lupin, qui est aussi un prénom, mais qui n'est pas communément utilisé, peut être le middle name. Vous voyez un peu. Voilà comment ça se présente. Ça, c'est le premier cas. Mais les instructions de la Green Card Loterie sont utilisées partout dans le monde. Et on peut aussi considérer que il y a certaines choses dans ces instructions-là qui ne sont pas adaptées à tous les pays au monde. Je prends par exemple le cas de l'Afrique. Chez nous en Afrique, on a un nom-prénom. On n'a jamais entendu parler de middle name. Ok? Si vous ne savez pas ce qu'est votre middle name ou ce qu'est votre first name, vous avez ici le choix. Vous pouvez utiliser vos deux prénoms comme first name. Je prends mon cas, par exemple, je vous ai dit ici que je ne connaissais rien de la Green Card Loterie dans les années 2009-2010. Et donc, c'est mon ami qui a rempli mon application pour moi. Ok? Et donc, pendant que l'application se faisait, elle m'a demandé, elle m'a dit, mais ton affaire, c'est comment? Tu as deux prénoms? Je dis, oui, j'ai deux prénoms. Elle m'a dit, mais tu n'as pas de middle name? Je dis, non, j'ai pas de middle name. Et donc, on a rempli mon application avec mon nom de famille et mes deux prénoms. Donc, vous avez deux choix ici à faire. Vous pouvez utiliser la méthode de first name, middle name et puis last name. Ou encore, vous pouvez utiliser la méthode last name avec vos deux prénoms. Si vous avez deux prénoms seulement, vous pouvez utiliser vos deux prénoms là comme first name. Ça ne va pas vous causer un problème dans le processus de la Green Card Loterie. Mais attention ici. Attention, parce que c'est un choix que vous allez faire. Et ce choix que vous allez faire là doit être consistant avec tous les autres documents que vous allez remplir. Que vous ayez un middle name, que vous n'ayez pas de middle name, vous devez conserver la même forme que vous avez utilisée. Ce que vous avez utilisé comme first name et ce que vous avez utilisé comme middle name doit respecter à la lettre tous les documents que vous allez remplir. Ok, donc il faudrait qu'on soit bien clair là-dessus. Si vous choisissez d'aller avec un middle name, il n'y a pas de problème. Mais rassurez-vous que tous les autres documents que vous allez remplir se font avec le même middle name. Si vous avez choisi de ne pas avoir de middle name, vous avez mis vos deux prénoms par exemple comme first name, vous gardez la même structure dans tous les documents que vous allez remplir. Nous sommes d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Donc, désormais, ne me dites plus que j'ai un problème de nom. Parce que le nom même ne va pas impacter votre tirage. Pourvu que tous les éléments que vous utilisez dans votre first name et votre middle name, ok, figurent sur votre passeport. N'est-ce pas? Nous sommes clairs là-dessus? Ok, nous allons passer maintenant à la deuxième question. La deuxième question qui m'a été posée est la suivante. Si je reçois un visa dans le cadre du programme de la DV Loterie, le gouvernement américain se chargera-t-il de mon billet d'avion? M'aidera-t-il à trouver un emploi? Ou encore me logera-t-il?
ou me fournira-t-il des soins de santé ou des subventions jusqu'à ce que je sois complètement installé? Voilà une question pertinente que j'ai reçue sur Happy Diaspora ici. Et donc, je vais vous donner un élément de réponse à cette question. Le gouvernement américain vous facilite l'obtention d'un visa immigrant. Et même avant d'obtenir votre visa, il y a un processus, ok? Quand vous allez tirer au sort, il y a une DS 260 que vous allez remplir. Ce document-là va vous demander la personne qui va vous héberger aux États-Unis, ok? Mais après cette étape-là, avant votre entretien, il y a aussi d'autres documents à fournir. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, vous devez avoir un sponsor. Et c'est ce sponsor-là qui sera comme un guide pour vous dans votre premier pas aux États-Unis. Parce que quand vous allez arriver ici aux États-Unis, vous allez être dépaysé. Ok? C'est cette personne-là qui va vous aider à vous adapter. Cette personne-là va essayer de vous montrer comment trouver un emploi. Cette personne aussi pourra vous aider à trouver un logement si vous n'avez pas déjà un logement. Ok? Donc c'est cette personne-là qui va vous aider dans vos premières démarches aux États-Unis. Comme je vous l'ai dit, quand moi je suis arrivé, mon ami qui m'a aidé à remplir la DV Lottery, c'est elle qui m'a hébergé. J'ai fait plus de mois chez elle et après ça, nous avons trouvé un appartement. C'est vrai que j'avais un sponsor, mais mon sponsor se trouvait en Virginie. Et donc, c'est sur mon host, c'est chez la personne qui m'a hébergé que je suis resté. Ok? Donc, c'est un peu comme ça. Vous devez déjà trouver un sponsor. J'ai reçu des questions qui me disent, mais je connais personne aux États-Unis. Vous avez encore 6 mois. Vous avez le temps de trouver un sponsor. Vous avez peut-être 6 mois ou plus. Regardez dans votre entourage proche. Regardez peut-être dans votre milieu professionnel. Si vous avez par exemple un sport, essayez de voir. Ok? Essayez de vous renseigner. Essayez d'établir des connexions avec les gens. Parce que la personne sera obligée d'envoyer des documents financiers. Ok, quand vous allez avoir ces documents-là, vous allez pouvoir avoir tout sur la personne. Si la personne n'a pas rassuré, elle peut aussi remplir cette forme-là et l'envoyer directement à l'ambassade dans laquelle vous allez avoir votre interview. Bien sûr, en mentionnant toutes les informations vous concernant avec votre numéro de cas et autres. Okay. Maintenant, en ce qui concerne le billet d'avion, c'est la même chose. Quand vous avez montré que vous avez suffisamment de personnes aux États-Unis pour vous héberger, et pour vous conduire dans vos premières heures, ok, vous ne serez plus une charge publique. Et il y a même un document que vous allez encore signer, un document que vous allez remplir plutôt, qui est une charge publique. Ce document-là va montrer que vous avez les ressources nécessaires ou bien l'accompagnement nécessaire aux États-Unis pour ne pas être une charge publique pour les États-Unis. Ok, et donc quand vous avez montré ça, ils vont vous donner le visa. Mais quand on vous donne le visa, on vous donne juste le visa pour que vous venez aux États-Unis. Mais le visa qu'on vous donne aux États-Unis vous donne la possibilité de faire tout ici comme un citoyen américain. Donc, le gouvernement ne va pas vous trouver une assurance maladie, non. Non, c'est à vous de le faire, c'est à vos propres soins. Le gouvernement ne va pas vous trouver un emploi. Il y a beaucoup d'emplois ici, c'est à vous de chercher votre emploi. Le gouvernement ne va pas vous trouver un logement, c'est à vous de trouver votre logement. Donc, le gouvernement vous donne seulement le visa d'immigrant. Tout le reste, c'est vous-même qui vous en occupez. Le billet d'avion est à votre charge. Donc, déjà, si vous voulez vraiment immigrer aux États-Unis, vous savez que vous avez de l'argent à dépenser. Donc, commencez à économiser dès maintenant. Si vous n'avez pas d'argent, commencez à chercher des activités qui peuvent vous produire de l'argent si vous voulez vraiment venir aux États-Unis. Ok? J'ai une autre vidéo que je suis en train de préparer et je vais faire quelques détails qui vont vous situer un peu sur comment vous comporter. Ok? Donc, pour répondre à la question, le gouvernement américain ne va pas vous trouver un logement. Ils vont vous donner seulement le visa. Quand vous arrivez aux États-Unis, votre sponsor et la personne qui va vous héberger vont se charger des premières nécessités ici pour que vous puissiez vous intégrer dans la vie active et ne plus être aux dépens de quelqu'un. N'est-ce pas? La troisième question est la suivante. Mon passeport doit expirer pendant le processus. Comment faire? Ok, vous pouvez avoir un passeport peut-être qui expire dans 2 mois. Ok, mais la DV Lottery se présente maintenant. Vous n'avez pas eu la chance ou bien vous n'avez pas le temps nécessaire de vous faire un autre passeport. Ok, donc beaucoup de personnes se demandent si elles peuvent jouer. La réponse est oui parce que les instructions disent que vous pouvez jouer avec un passeport valide. Ok, mais on ne s'arrête pas là. Si votre passeport est valide, qui doit expirer dans quelques mois, n'oubliez pas de faire la photocopie de ce passeport-là et de le garder sur vous. Ok? Si par exemple vous partez renouveler votre passeport, que votre ancien passeport ne vous est pas rendu, vous avez au moins la photocopie sur vous. La photocopie que vous allez avoir va vous servir de justifier le document que vous avez utilisé pour faire votre première entrée. Et juste après ça, quand votre passeport expire, vous devez faire un renouvellement de passeport. Ok, donc faites-le. Si votre passeport doit expirer, que vous avez joué avec un passeport qui va expirer dans quelques temps, faites la copie, mais faites un scanner et gardez cette copie-là sur vous. Elle va vous servir ultérieurement. Ok, donc la réponse est oui. Donc si votre passeport doit expirer, vous pouvez jouer avec ce passeport-là pendant qu'il est valide, pendant que vous remplissez votre inscription pour la DV Lottery. La quatrième question est la suivante. Mon mariage est prévu quelques temps après la clôture de la DV Lottery. Est-ce que je pourrais voyager avec mon conjoint vu que je ne peux pas l'inscrire maintenant et nous ne sommes pas encore légalement mariés? Je vous réponds automatiquement, la question est oui. Pendant que vous remplissez votre application, vous n'êtes pas encore marié. Donc vous n'avez aucun droit de mettre votre conjoint dans votre application. Okay? Mais quand vous êtes présélectionné,
on va vous demander de remplir une forme qui est la DS260, ok? Et cette forme DS260 là va demander votre situation matrimoniale actuelle. Si vous vous êtes marié pendant que le jeu se déroulait, si vous avez eu un enfant, s'il y a quelque chose qui a changé dans votre vie, vous devez mentionner votre nouvelle situation là, dans votre DS260 et ça ne va vous causer aucun préjudice, ok? Vous le faites avec tous les documents que vous allez avoir. Parce que quand ils vont vous demander les documents, ils vont vous demander des copies, par exemple, de votre certificat de mariage, par exemple, de l'attestation de naissance de votre fils, ou encore du certificat de naissance de votre fils. Et tous ces originaux-là vous seront demandés à l'ambassade lors de votre interview. Donc, conservez bien tout ce que vous envoyez au KCC et veuillez les envoyer aussi à l'ambassade pour une question de justification. Donc, pour répondre à la question, si vous n'êtes pas encore marié, que vous vous mariez après la fermeture de la loterie, vous pouvez toujours immigrer aux États-Unis ensemble si vous êtes présélectionné. Nous allons maintenant à la dernière question. Mon enfant aura 21 ans pendant le processus. Aura-t-il son visa? Nous savons tous que la loterie dure environ 1 an et demi ou 2 années. Ok, il y a certaines personnes, il y a certains parents qui participent avec leurs enfants, mais pendant le processus, ces enfants-là atteignent 21 ans. Ok, donc la question est de savoir si ces enfants auront un visa ou pas. Comme je le dis ici, la loterie est bien organisée et toutes les informations sont accessibles. Ok. Il y a une loi qui a été votée en 2002 à cet effet. Et cette loi-là s'appelle Child Status Protection Act. Et cette loi dit que quand un enfant a 21 ans pendant le processus, avant de savoir s'il aura un visa ou pas, il y a quelques jours en plus qu'on lui donne. Ok. Les jours en plus sont déterminés en fonction de la date d'inscription et la date de proclamation des résultats. Vous voyez ici, ne soyez pas étonnés, c'est le système anglais. On met le mois avant le jour. Donc, quand vous allez remplir vos formulaires, regardez bien si c'est en anglais. Donc, les inscriptions ont commencé ici le 7 octobre 2020 et les résultats seront proclamés le 8 mai 2021. Il y a environ 213 jours du début du jeu jusqu'à la fin du jeu. Et donc, ces 213 jours-là seront ajoutés à la date. Si l'enfant aura par exemple 21 ans, 6 avril 2021, on ajoute ces 213 jours-là à cette date, ce qui nous donne environ le 5 novembre 2021. Chaque gagnant de la loterie a un numéro et ce numéro-là va vous suivre du début jusqu'à la fin. C'est en fonction de ce numéro-là qu'on détermine votre date d'interview. Et cette date d'interview peut être vérifiée dans ce qu'on appelle le Visa Bulletin. Le Visa Bulletin est disponible sur le site. Okay? Je vais vous mettre un lien ici qui va vous donner accès directement au Visa Bulletin. Et donc, comme je disais, cette date de 5 novembre 2021, c'est une date de référence. Okay? S'il y a un visa disponible en fonction du numéro de dossier ou en fonction du numéro de cas des parents de cet enfant-là, l'enfant pourra avoir le visa bien vrai qu'il ait dépassé 21 ans. Okay? Mais si par exemple, il a un visa disponible après cette date, je veux dire par exemple, si le numéro de visa est disponible en décembre, l'enfant ne pourra pas avoir le visa. Mais c'est pas un problème parce que même s'il ne peut pas avoir le visa maintenant, après, ses parents pourront toujours faire une demande de visa avec leur groupement familial et l'enfant pourra toujours les rejoindre aux États-Unis. Si vous avez un enfant de moins de 21 ans qui est proche de ses 21 ans, inscrivez cet enfant-là, ok? Le service consulaire qui va s'occuper de vous pourra vous dire si l'enfant est éligible pour avoir un visa ou pas. Voilà un peu ce que j'avais partagé avec vous. Bonne chance déjà à toutes les personnes qui ont participé. Le taux commence à se resserrer. Il reste moins d'une semaine. Il y aura beaucoup d'hommes sur le site. L'accès du site sera difficile. Donc je vous demande de jouer à différentes heures. C'est une affaire mondiale. Tout le monde entier joue sur le même site. Et le serveur du site, je pense pas qu'il soit vraiment suffisant pour accueillir tout le monde en même temps. Et de ce fait, quand vous voulez vous inscrire, vous n'avez pas accès au site et vous risquez de perdre peut-être 5 jours sans pouvoir vous inscrire parce que tout le monde veut s'inscrire à la dernière minute. Si vous aimez la vidéo, mettez un like. Je vous laisse maintenant. Portez-vous bien et une bonne journée positive. Bye.